Les amis, bonjour, c'est Guillaume de la chaîne Pause PSG. Aujourd'hui, on attaque un sujet extrêmement sensible. Car vous savez, en ce moment, le PSG arrive sur un tout nouveau cycle. Enfin, pardon, ils n'arrivent pas sur un nouveau cycle, ils arrivent clairement face au mur, ils sont sur la fin d'un cycle. Il y a clairement aujourd'hui une crise entre les supporters qui se révoltent contre le dirigeant du PSG. Ou tout simplement, montre de la voix face à Doha. Le problème, c'est que les supporters ont râlé à plusieurs reprises, mais ils ne se sont pas fait entendre. Et il y a eu cette élimination totalement hallucinante face au Real, et les supporters ont voulu montrer de la voix, une bonne fois pour toutes. Et quelle est la meilleure façon de se faire entendre face à des gens bourrés d'argent? Et il y a une seule chose à faire. Taper là où ça fait le plus mal, le portefeuille. Et qu'est-ce qui représente aujourd'hui le plus le portefeuille du Qatar? Bah bien évidemment, c'est Neymar. Donc aujourd'hui, on va répondre à une grosse question. Est-ce que Neymar, aujourd'hui, doit partir du PSG? Les amis, je vais répondre à tout ça juste après l'introduction. Quand je me suis posé la question, je me suis dit quand même c'est bizarre parce que Neymar, quand il est arrivé au PSG, il n'avait pas ce talent-là. Il n'était pas comme ça, Neymar, en arrivant au PSG. C'était l'une des plus grandes stars de la planète. Le problème, c'est que Neymar a grandi super rapidement. Et quand il est arrivé au PSG, il avait une mission qui était extrêmement simple. Enfin, pour être honnête, il y en avait deux. Il avait devenir une star et surtout aider le PSG à remporter cette Ligue des Champions. Et oui, je me suis demandé pourquoi Neymar était devenu comme ça. Et pour moi, il y a trois gros facteurs qui ont amené la destruction de Neymar. Pour moi, le tout premier est arrivé au tout début de la carrière de Neymar, c'est-à-dire les blessures. Il a reçu une énorme blessure et juste après, en arrivant au PSG, avec le stress, avec la pression qu'il y a au PSG, avec les gros objectifs, les blessures se sont enchaînées. Neymar s'est toujours relevé, mais toutes les blessures l'ont affaibli. La deuxième chose qui est ultra importante également, c'est la presse. Les médias ont tendance à récupérer n'importe quelle information et arriver tout simplement à user les joueurs. C'est extrêmement simple, il suffit que Neymar tombe pour qu'il y ait des gros sujets sur Neymar, comme quoi il n'est pas digne de porter le maillot du PSG. Aujourd'hui, la presse joue un rôle extrêmement important, il faut rester super solide. Malheureusement, aujourd'hui, la presse a plus ou moins usé Neymar. Et pour moi, là, on va arriver sur l'un des facteurs qui est extrêmement important. Le management. Quand j'ai regardé la vidéo sur Neymar, je me suis rendu compte quand même que Neymar était pas un gamin, mais restait dans sa tête un enfant. C'est-à-dire que Neymar a grandi extrêmement vite, a eu des responsabilités super rapidement. Et souvent, il y a des gens qui grandissent extrêmement vite et quand ils sont vers l'âge adulte, ils ont tendance à refaire sortir le côté enfant qu'ils n'avaient pas encore vu. C'est-à-dire tout simplement rattraper le temps perdu et essayer d'avoir sa jeunesse un peu plus tard que les autres. Je prends des exemples, je parlerai bien évidemment des sorties, de l'alcool, du poker, il y a beaucoup de choses qui traînent autour de Neymar. Il y a des choses qui ont été dites, il y a des preuves également. Mais tout ça pour prouver que Neymar a une enfance tardive, tout ça parce qu'il a grandi super rapidement. Et les responsabilités sont venues extrêmement vite autour de Neymar. Donc là-dessus, oui, Neymar va manquer d'une certaine maturité pour dire non à tout cela et se consacrer uniquement sur le football. Alors pourquoi je vous parle d'un mauvais management? C'est-à-dire que le PSG va être axé sur l'argent. Au lieu de cadrer un Neymar qui pourrait faire énormément du bien au PSG, le PSG lui a absolument tout donné. Et quand vous avez quelqu'un comme Neymar, vous vous en rappelez, un jour il a voulu partir du PSG. Le Qatar l'a tout simplement retenu. Il ne voulait pas que Neymar parte. Mais je peux vous assurer que quand vous donnez énormément d'argent à un joueur qui n'est pas totalement mûr, qui n'a pas totalement la maturité de dire non ou de rester concentré sur son métier, bah vous avez un joueur qui tombe dans ses travers. Neymar, en arrivant au PSG, a totalement été chouchouté. Et le problème, c'est que Neymar s'est reposé sur ses lauriers. Et pour moi, c'est un élément qui a déclenché beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il a eu toute la pression des blessures et de la presse, mais derrière, il avait tellement d'argent pour pouvoir combler avec n'importe quel plaisir qu'il voulait. Donc le PSG a eu tort. Au lieu de chouchouter Neymar, ils auraient dû tout simplement mettre un réel coaching autour de Neymar pour l'aider à maintenir son niveau au plus haut. Après de là à manquer de respect total à Neymar. Je trouve ça complètement stupide. Les sifflements qui ont été envoyés dimanche au Parc des Princes sont totalement mérités. Il faut recadrer les joueurs parce que la gestion n'est pas autour d'un recadrage. La gestion aujourd'hui est autour de la marque du PSG. La gestion du PSG aujourd'hui, c'est l'argent. Il n'y a aucune gestion autour du coaching, il n'y a aucune hiérarchie. Donc si les dirigeants ne font rien,
à la limite, pourquoi pas les supporters ouvrir la voie pour un petit peu mettre du poing sur la table. Mais de là, à aller envoyer des insultes autour de Neymar, de là à traiter Neymar de tous les noms, que ce soit sur les réseaux sociaux ou au stade, on sort du côté sportif, on sort du côté humain, et on se dirige tout simplement vers le non-respect. Et le problème avec tout ça, c'est que de une, il y a des supporters qui ne sont pas d'accord avec ça. La deuxième chose, c'est qu'au vu du monde entier, le PSG envoie une très mauvaise image. Donc oui, malheureusement, Neymar n'a plus le même niveau. C'est une évidence, et aujourd'hui, on est obligé de se mettre face à la réalité. Alors je vais expliquer un petit peu pourquoi Neymar avait perdu tout son niveau, et qu'est-ce qui s'était passé au PSG pour que Neymar soit totalement aujourd'hui détruit. Mais aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur quel doit être l'avenir de Neymar au PSG. Personnellement, quand j'ai appris que Neymar venait au PSG, j'ai sauté de partout, j'étais extrêmement content. Donc là, aujourd'hui, me dire que Neymar peut quitter le club, oui, forcément, je suis extrêmement déçu. Parce que Neymar, pour moi, fait partie de l'un des meilleurs joueurs du monde. Le seul problème, c'est qu'il n'a plus le même niveau. Parce que clairement, un vrai Neymar au PSG aurait pu nous amener extrêmement loin. Mais la question qu'il va falloir se poser aujourd'hui, sincèrement, c'est que est-ce que Neymar, aujourd'hui, vaut le coup au PSG? Est-ce qu'aujourd'hui, on doit garder Neymar au PSG? Ou est-ce qu'aujourd'hui, nous devons le remplacer par un autre joueur? Bien sûr, aujourd'hui, la question ne tourne même plus autour de l'argent. Neymar nous fait gagner beaucoup d'argent, mais Neymar aujourd'hui coûte cher. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, la question du PSG ne peut plus tourner autour de l'argent. La question du PSG doit maintenant tourner autour du projet de créer une vraie équipe. Et franchement, pour répondre à cette question, je me suis juste posé cette simple question. Quel club, aujourd'hui, voudrait récupérer Neymar? La question est extrêmement difficile. Mais quand on est honnête avec nous-mêmes, est-ce que Neymar aujourd'hui a toujours le même coup de rein? Est-ce que Neymar aujourd'hui a toujours la même finition qu'il avait? Est-ce que vous voyez souvent Neymar faire un crochet et frapper de loin? Neymar n'est plus aussi fort qu'avant. Malheureusement aujourd'hui, et c'est extrêmement dur de le dire, mais le projet sportif du PSG ne peut plus tourner autour de Neymar. Et aujourd'hui, nous avons besoin de joueurs forts et jeunes, capables de remplacer Neymar sur le long terme. Alors oui, je serai extrêmement déçu. Car Neymar, quand il est arrivé au PSG, j'ai adoré ce joueur. Il a fait un début avec le PSG qui était totalement éblouissant. Mais aujourd'hui, l'état de santé de Neymar, son manque d'hygiène de vie, son manque de réalisme, à tout moment, il reprend une blessure et il repart pour 4 mois hors des terrains. Donc aujourd'hui, la question, elle est hyper simple. Est-ce qu'on doit continuer avec ou sans Neymar? Malheureusement, nous ne pouvons pas continuer avec Neymar. Si le PSG veut avancer, nous sommes obligés de faire sans Neymar et le remplacer par un joueur jeune qui nous apportera beaucoup plus. Après, je pense que même pour le bien de Neymar, c'est mieux pour lui qu'il s'en aille. Car rester au PSG, avoir des sifflements, avoir une presse qui va le tailler si jamais il manque son match. Neymar aura beau se battre chaque fois qu'il reviendra sur le terrain pour créer du jeu, si jamais il manque un tout petit peu ce match, la presse va complètement taper sur Neymar, comme ils sont en train de le faire avec Messi en ce moment. Donc je pense que ce soit pour le projet sportif du club, que ce soit pour les supporters qui veulent voir une équipe extrêmement compétitive, ou même pour la santé de Neymar, je pense tout simplement que nous sommes sur la fin de Neymar au PSG. Et j'en suis le premier déçu. Mais aujourd'hui, quand je vois Neymar jouer au foot, j'ai tendance à ne plus croire en lui. Alors avant de clôturer cette vidéo, j'aimerais bien évoquer juste un dernier sujet. Alors, dire que Neymar doit partir, c'est une chose. Et bien sûr, on a tous notre avis. Mais la dernière chose que je voudrais vous dire, c'est est-ce que si Neymar était arrivé dans un PSG qui était consacré à un projet autour de l'équipe et non pas autour de l'argent, est-ce que pour vous Neymar, après plusieurs années au PSG, aurait été dans le même état? Les amis, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Encore une fois, mon but n'est pas de critiquer ou de pointer du doigt certaines choses. Mon but est sincèrement de plonger au cœur du problème et d'en ressortir le plus d'objectivité possible, pour bien évidemment tenter de répondre le mieux possible à certaines questions. J'espère sincèrement que vous avez adoré cette vidéo-là, et si jamais vous êtes comme moi, à vous dire que le plus important au PSG c'est l'avenir du club, c'est-à-dire la compétitivité, et peut-être que la meilleure solution pour Neymar, pour les dirigeants et même pour l'argent, pour le futur du club, ce serait que Neymar justement s'en aille malheureusement. À ce moment-là, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut.
Et si jamais vous n'êtes pas d'accord, si vous voyez absolument Neymar rester au PSG pour le bien du club, si jamais votre avis c'est de dire Neymar doit continuer à se battre, rester au PSG car on a besoin de lui, à ce moment-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Merci à toutes les personnes pour le soutien que vous envoyez chaque jour. N'oubliez pas, prenez soin de vous. Et ici c'est Paris.